Dieu soit béni. Vous faites du mieux que là. C'est trop fort. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le Psaume chapitre 1. On commence par le premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. La Bible dit, béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi pour jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont les feuillages ne s'effleurent point. Et ainsi, tout ce qui fera réussira. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Ainsi soit la parole de Joshua Hamashiach. Alléluia. La Bible nous dit ici, béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ici, premièrement, nous allons voir la chose de marcher. Et nous voyons, la Bible nous dit, béni soit l'homme. Donc, la personne est bénie. Il y a beaucoup de sortes de bénédictions. Mais ici, nous allons parler de la bénédiction de marche. Alléluia. La Bible dit, béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, quand la personne marche avec les conseils des méchants, selon les conseils des méchants, donc il n'est pas béni. Cette personne n'est pas bénie et elle ne sera pas bénie parce qu'elle marche selon les conseils des méchants. Alléluia. Pour être béni, on ne peut pas marcher avec les conseils des méchants. C'est parce que quand tu marches avec selon les conseils des méchants, tu périras. Alléluia. La Bible dit, et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur. Alléluia. Nous savons tous, nous venons dans le monde, nous étions dans le monde, chacun de nous a fait des choses, de mauvaises choses. Chacun de nous a parcouru des chemins. Si chacun de nous, on permet à chacun de nous de commencer à témoigner sa vie, on va voir ce que nous avons fait et on va dire, oh, si je savais, je n'allais pas faire ces choses. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses parce que simplement, ils ont marché avec les méchants. Au préalable, ils ne pouvaient pas le faire. Au préalable, ils étaient des gens gentils. Car ils sont nés dans leur famille. L'éducation qu'ils ont eue dans leur famille, dans leur maison, ils ne pouvaient pas le faire. Mais au moment où ils fréquentent les méchants, au moment où ils fréquentent les gens de mauvaises vies, ils commencent à faire aussi des mauvaises choses. Moi, j'ai vu ça quand je grandissais. J'ai fréquenté des gens qui fumaient des champs. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Alléluia. J'ai essayé, je me souviens un jour, j'ai pris une chambre. J'ai fumé. Et je n'ai pas compris, j'ai commencé à penser autrement. Quand je suis arrivé à la maison, ma mère a su que j'avais fumé quelque chose. C'est parce que simplement je marchais avec le méchant. Si tu marches avec le méchant, tu peux recevoir quelque chose que tu n'avais pas. C'est parce que simplement tu es avec le méchant, tu l'as laissé comme ça gratuitement. Alléluia. Tu peux être un garçon calme. Tu peux être une fille calme. Tu peux avoir l'éducation de la famille. Mais l'environnement, ton environnement te change. Ton environnement, c'est pour cela que beaucoup de gens même, ils disent, non, je ne peux pas habiter Bruxelles. Pourquoi? Parce que l'environnement est gâté, comme les Ivoiriens disent, le point est gâté. Alléluia. Donc, beaucoup de gens disent non, je ne peux pas habiter dans cette ville, je ne peux pas partir là-bas. C'est parce que l'environnement n'est pas bien.
La Bible dit, béni celui qui ne marche pas sans les conseils des méchants. Quand on marche avec les méchants, quand on marche avec les assassins, tu peux devenir un assassin. Quand on marche avec les prostituées, tu peux devenir une prostituée. Alléluia. Beaucoup de filles sont devenues des prostituées, ils n'ont pas voulu être. C'est parce que simplement, elles marchent avec une prostituée. Elle dit, mais comment toi tu as de l'argent? Comment toi tu fais? Elle dit, non, moi j'ai des hommes, moi je fais ça, moi je fais ça. Elle aussi m'a dit, je vais essayer. Et avec cela, elle peut dépasser la personne qui lui avait montré. Alléluia. Maudit. Alléluia. Maudit soit l'homme. Ici la Bible dit, béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et qui ne s'assied pas. S'asseoir, ça veut dire, tu es là, vous êtes comme un accord, vous commencez à manger ensemble, vous commencez à vous communiquer, vous commencez vraiment à être aidé comme un accord. Alléluia. Dans le monde, on a vécu ces choses. Mais maintenant, nous sommes venus dans le Seigneur. Frère, savons-nous tous que même dans l'église de Dieu, il y a des méchants. Même dans l'église de Dieu, il y a des assassins. Même dans l'église de Dieu, l'ensemble de Dieu, il y a des sorciers. Il y a toutes sortes de gens. Parce que Jésus-Christ, notre modèle, il a marché au ciel. Il a marché avec un démon. Parce qu'il a dit, un démon parmi vous me trahira. Alléluia. Il a marché au ciel, mais il a permis cela pour nous donner des exemples. Dans le monde, on a vécu ces choses. Mais quand on vient dans le Seigneur, on ne vient pas pour faire la camaraderie, mais on vient pour chercher le royaume de Dieu. La Bible dit là où notre sang regarde mon nom, je suis au milieu de lui. C'est pour cela que nous nous ensemblons chaque fois. Parce que quand nous nous ensemblons, il y aura le feu. Et dans le feu là, celui qui va se laisser faire par le Seigneur, il va s'en bénéficier. Alléluia. Mais celui qui sera discret, il va rien recevoir de la part du Seigneur. La Bible dit, nous bénissons l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas parmi les pécheurs de mon cœur. Alléluia. Beaucoup de gens sont partis dans les églises, ils ont crié, peut-être en venant dans les assemblées, ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont voir la présence de Dieu. Mais en venant dans l'église, c'est qu'ils voient, ça lui trouve, ils disent, mais je suis où partirai-je encore? Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ dira, je vous envoie au milieu de nous. Mais soyez prudents comme le serpent. Alléluia. Soyez prudents comme le serpent. La Bible dit, au verset 2, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Frère, quand on médite la parole de Dieu jour et nuit, quand on est toujours dans sa présence, malgré qu'il peut y avoir de mauvaises compagnies, comme la Bible dit, de mauvaises compagnies comme des bonnes verses, malgré qu'ils peuvent avoir ces gens-là, mais si on médite la parole de jour et nuit, si on est toujours dans la présence de Dieu, frère, personne ne peut nous ébranler. Parce que quand tu viendras me dire, le Seigneur me dit de faire ça, moi quand je médite la parole de Dieu, je suis dans sa présence, je dirais non, moi le Seigneur ne m'a rien dit. Alléluia. Même par rapport au mariage, tu viens me dire, oh le Seigneur m'a dit que tu seras ma femme. Le Seigneur m'a dit que tu seras mon mari. Mais moi le Seigneur me l'a rien dit. Alléluia. Le Seigneur m'a rien dit. Si Dieu t'a parlé, tu me parles aussi. C'est comme maintenant beaucoup de gens commencent maintenant à mentir. Au ciel, non, je te vis dans le songe. On entrait dans l'assemblée, je te tenais à la main. Je vois vraiment dire ma femme. Et la femme aussi, elle va voir Père de Dieu. Elle va dire non, si je refuse, Dieu va me frapper. Alléluia. Je sais que les frères ont oublié le sylla de Dieu au Papa. Alléluia. Viens directement dire à la femme, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Viens dire à la femme, moi je veux que si Dieu le veut, que tu sois mon épouse. Il ne faut pas commencer à venir dans les songes, comme un chien, non. Alléluia. Béni soit l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Quand on marche sans le conseil des méchants, on peut bénir.
personne qui médite la parole jour et nuit, frère, personne ne peut le mentir. Personne ne peut le braver. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire non, la dîme, vous vous dites que la dîme n'est pas depuis l'actualité. Regarde Abraham, regarde ceci. Mais toi, tu viendras dans la parole, tu viendras dans la dîme parce qu'il est écrit. Alléluia. Tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Beaucoup de gens ont bien commencé avec le Seigneur, mais à la fin, se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé avec le Seigneur, croyant qu'en faisant l'œuvre de Dieu, il y aura des miracles, il y aura des choses comme ils voyaient aux gens. Comme, oh, Dieu fait grâce à qui il fait. Si tu n'as pas cette grâce-là, c'est pour ça que beaucoup de gens touchent au fétiche, touchent à la magie. Mais ils ont bien commencé. C'est parce que simplement, les mauvaises compagnies. Alléluia. Mauvaise compagnie. De faire des plans, de faire des choses. Oh, moi je suis de tel, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Barnabas, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Non, on est de Jésus-Christ. Alléluia. On est de Jésus. Notre modèle, c'est Yoshua Mashiach. Même si tu parles avec un homme de Dieu, au moins qui sait que c'est jusqu'au nom. Mais si toi-même personnellement, tu n'as pas encore formé ton caractère avec Jésus, tu n'as pas encore fouillé la formation avec Yoshua, rien ne va se passer. C'est pour ça que les gens disent maintenant, oh non, moi je parle avec Yoshua. Yoshua aussi cherche à être à la intimité avec le Seigneur. Alléluia. Si toi chaque fois tu parles avec Yoshua, moi chaque fois je parle avec le Seigneur. Alléluia. Moi chaque fois je suis en contact avec Dieu. Parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Seigneur. Alléluia. La Bible dit pour lui seul qui s'est confié à l'homme. Lui-même il dénonce là. Il dit, je vous confie à moi. Moi je cherche. Je cherche. L'apôtre Paul dira, je n'ai pas pour atteindre la perfection. Mais je veux atteindre la perfection. Frère, nous sommes là pour tous. Simplement pour le royaume. Pour le royaume. Nous voulons un jour être avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons un jour souper avec lui, manger avec lui, rester avec lui le soir. Et le soir, tu diras à Jésus, oh mon grand frère, on a beaucoup souffert sur la terre. Il y a eu vraiment des tentations des femmes, il y a eu des tentations des hommes, il y a eu vraiment toutes sortes de tentations. Mais tu nous as aidés. Maintenant, nous sommes à côté de toi. Oh Jésus, là il te tient sur la terre. Il dit, mon fils, tu as vaincu. Alléluia. Frère, on ne peut pas louper la parole de Dieu. On va la méditer jour et nuit pour que nous ayons la force. Regardez, quand nous lisons la parole, bien qu'on a des faiblesses dans la lumière de la parole, on va voir qu'il y a certaines choses qu'on avait abandonnées. Ça va commencer à venir. Il y a des choses là. Ça commence à revenir. Mais si tu n'en as même pas compte, ça va commencer à revenir. Alléluia. La Bible dit qu'il a son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se réfléchit point. Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Donc la Bible nous dit ici pour que nous puissions réussir dans la vie, nous devons d'abord suivre le principe de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu a ce principe, frère. Et ce principe, c'est quoi? C'est de le suivre comme il veut. De mettre sa parole en pratique, frère. De mettre sa parole en pratique. Et après cela, la Bible dit, on va réussir. Qui fera, tout ce qu'il fera réussira. Amen. Tout ce qu'il fera réussira. C'est parce que simplement, comme les Seigneur dit, nous ne prions pas pour avoir des choses de ce monde. Oui, on peut avoir, c'est important. Avoir la nourriture, c'est important. Avoir des maisons, c'est important. Mais si ça devient l'objet de nos pensées, ça devient l'objet de nos vies, frère, là, nous avons tapé à côté. Parce que si nous regardons les milliardaires, ils sont des païens. Alléluia. Si nous regardons les milliardaires, ils sont des païens. Un jour, ma voiture est totalement mal. On m'a donné une voiture dépannage. Je suis entré dans cette voiture, comme la voiture a été neuve. Je vis directement, j'ai commencé à changer un peu de forme de conduite. J'ai dit, oh, le monde, frère, le monde, si tu ne fais pas attention, ça va t'amener loin, frère. Le monde, les matériaux de ce monde, je me suis expliqué.
richesse. Mais si Dieu te le donne, frère, est-ce que tu vas résister? La richesse. Tu vas voir la personne qui n'avait rien. Mais le jour qu'il aura quelque chose, il change de nom. Surtout en Afrique. Il ne veut plus parler avec ses anciens amis. Donc il change de niveau. Oh, il oublie un jour qu'il mourra, il va devenir la poussière. Et après cela, tu vas rendre compte à Dieu. C'est pour ça que quand nous réalisons des choses comme ça, je me dis, mais à quoi ça sert tout ça? Alléluia. À quoi ça sert tout ça? Parce que le Seigneur, ce qu'il fait, c'est notre cœur. C'est ton cœur, frère. Béni soit l'homme qui ne marche pas sans le conseil des méchants. Qui nous maltraite, qui nous conseille, et nous avons un seul conseil, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous est dit, même si on n'a pas reçu l'éducation au niveau de nos parents, mais la parole peut nous éduquer. Alléluia. La parole nous éduque. Nous voyons déjà qu'ils étaient des bandits, ils étaient des génies, comme on dit, des chasseurs, donc des bandits. Nous voyons des gens, des délinquants ici, des Nidjaks ici, des Congolais, des Nidjaks. Même des gens comme ça, ils donnent leur vie à Christ. Ils commencent à prêcher la parole de Dieu et ils changent leur mentalité. Et qui les a changé? C'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas obtenu le conseil de leurs parents. Mais en Dieu, en Jésus-Christ, il peut tout faire. Alléluia. Alléluia. Le méchant ne résiste pas dans le jugement, ni le pécheur dans l'assemblée juste. Frère, regarde bien dans ta vie, la manière dont tu marchais avant, tu marchais avec les méchants, tu marchais avec les gens de mauvaise vie. Dès lors que tu as donné ta vie à Christ, tu vois les gens là, ils n'arrivent plus à te sentir. Donc ils n'arrivent plus à résister, à rester avec toi. Tout ce que tu auras à dire, oh non, toi aussi tu exagères. Oh toi, depuis que tu es devenu chrétien, on te voit tout ce que tu parles que de Dieu. Ils ne peuvent plus rester ensemble avec toi. Alléluia. Ils ne peuvent plus. Et même dans l'assemblée des saints, c'est pour cela qu'on ne peut pas dire celui-là c'est un tel X est mauvais. Mais dans l'assemblée des saints, celui qui est mauvais, le Seigneur lui-même va le disqualifier. Alléluia. Jésus a dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour cela que beaucoup de gens voient le feu. Le feu. On n'entend pas le feu comme ça. On prie le Seigneur. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour le juste, mais je suis venu pour le méchant. Alléluia. C'est à nous de prier. Si on voit la personne qui ne marche pas bien dans l'assemblée des saints, on lui conseille. S'il ne veut pas, c'est le Seigneur lui-même qui rendra son compte. Alléluia. Nous allons prendre Josué 7. Que Dieu soit béni. Une merveille de ce Dieu. Josué, chapitre 7. On s'en parle un peu de verset. Quelques versets dans le Yoshua. Celui qui a le micro, qui est le Jésus. Mais les enfants d'Israël se rendirent par le sujet de l'interdit. Car Akab, fils de Kami, fils de Zani, fils de Zérak, de la tribu de Juda, puis de l'Éternel, et la colère de Yahweh s'empara contre les enfants d'Israël. Car Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haït, qui, près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, il est par la dit, montez et connaissez le pays. Ces hommes donc montèrent et reconnurent Haït, et étant retournés vers Josué, lui dit,
que tout le peuple n'y monte point, mais qu'environ 2000 ou 3000 hommes y montent. Amen. Amen. Nous voyons ici les enfants d'Israël. Elle est sortie de l'Égypte. Ils ont combattu beaucoup de gens. Ils ont frappé des nations, ils ont frappé des villes, des pays. Mais arrivés dans une petite ville, ils sont partis explorer le pays. Ils ont vu que la ville était petite. Et ils ont dit on ne peut pas envoyer beaucoup de gens pour aller se battre contre ces gens de Daïm. Et or, le Seigneur n'était plus avec eux. C'est parce que simplement, il y avait quelqu'un qui avait l'interdit à Canaan. Comme il y avait péché contre Dieu, Dieu n'a pas voulu agir. Alléluia. Bruxelles, si nous voulons que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies, dans l'Assemblée de Bruxelles, en Belgique, en France, en Belgique, Bruxelles, partout ailleurs, premièrement d'abord en Belgique. Alléluia. Si nous voulons que Dieu fasse la même puissance, nous devons d'abord enlever les interdits. Alléluia. Quels sont les interdits? C'est le péché. C'est le péché qui nous bloque de voir la main de Dieu. Nous pouvons être là, nous prions. Et peut-être nous avons les conseils des méchants. Peut-être nous avons des choses qui nous ont embrouillés. Et nous ne savons pas quoi faire. Nous nous réunissons pour la gloire du Seigneur. Mais peut-être pas. Il y a des interdits. Laissez-moi prier, frère. Dieu n'agira pas. Alléluia. Dieu n'agira pas parce que simplement, en fait, il y a des choses qui le bloquent d'agir. Parce que quand il envoie ses anges, quand il descend, il voit qu'il y a des interdits. Il va dire non, je ne peux pas agir. Alléluia. Je ne peux pas agir. Même dans nos familles, même dans nos foyers, même dans nos entourages, s'il y a des interdits, Dieu ne peut pas agir. Tu as quelque chose que tu as caché à ta femme, tu as quelque chose que tu as caché à ton homme, tu as quelque chose que tu as fait, tu as caché dans ta famille, tu as caché les choses. Il y a des interdits, frère. Et Dieu ne pourra pas agir. Il y a une scène. Elle a commencé à prier. Elle cherchait des enfants. Elle cherchait, elle n'en trouvait pas. Mais un jour, un homme de Dieu priait pour elle. Dans cet homme, Dieu lui a inspiré que cette femme a des problèmes. Son problème était tel. Parce que cette femme était sortie avec le mari de sa femme, de sa grande sœur. Alléluia. Et quand elle est sortie avec le mari de sa grande sœur, Dieu l'avait frappé de la stérilité. Et jusqu'à ce qu'elle était partie. Elle est partie voir la grande sœur, c'était tolérée. Elle est partie voir que je suis sorti avec elle dans ton mari. Et à ce moment-là, dès qu'elle a dit la chose, elle a commencé à agir. Alors, il y avait des interdits. Il y avait des interdits qui nous bloquaient de voir la main de Dieu. Dans l'assemblée, partout ailleurs, s'il y a des interdits, frère, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Et cet homme, croyant comme si personne ne pouvait la voir. Personne ne pouvait le voir. Il croyait comme ça. Alléluia. Il était là et disait non, comme je fais la chose, je vais me cacher maintenant. Je vais me cacher. Et quand ils sont partis se battre contre cette ville haïe. Ils sont partis là-bas, frère. Arrivés là-bas, on les a battus. On a tué 36 personnes. Alléluia. Ils étaient plus de 3 000 personnes, 3 000 hommes. On a tué 36 personnes. Ils sont rentrés. Josué a commencé à plaider. Josué a commencé à crier. Pourquoi, Seigneur? On a frappé des grandes nations. On a frappé des choses. Mais comment défendre cette petite ville? On n'a pas pu. Et le Seigneur a dit, parmi vous, il y a des interdits. Alléluia. Frère, dans nos marches, s'il y a des interdits, si moi je marche avec le Seigneur, je vis avec un homme non marié, sans se marier, on vit ensemble. Si je marche, je sais que le travail dans lequel je suis, le travail n'est pas reconnu par l'État. Si je marche avec quelqu'un, je vois que cet homme, cette femme, sa vie n'est pas en règle.
Je ne peux plus marcher avec lui. Alléluia. Jésus-Christ marchait avec tout le monde, mais pas tout le monde. Comprenez-moi. Il marchait avec tout le monde, mais pas tout le monde. Alléluia. Jésus-Christ en Marc 5 là-bas, il a vu cet homme-là de fou des Gadara. Quand cet homme était guéri, il a voulu marcher avec Jésus. Jésus a dit, je ne marche pas avec moi. Reste, rentre chez toi. Moi, j'ai déjà choisi quelques-uns. Reste. Donc, frère, le Seigneur, s'il y a des interdits, on ne peut pas voir sa même puissance dans notre marche. La vie chrétienne, frère, la vie chrétienne, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas du chocolat. La vie chrétienne, il y a le prix à payer. Il y a le prix. Et le Seigneur dit à moi Jésus, il dit parmi vous, il y a des interdits. Prenez toutes les tribus, mettez-la. Et celui qui sera choisi, c'est la tribu-là qui a commis le péché. Et quand on a pris toutes les tribus, c'est la tribu de Juda qui a été choisie. Et dans la tribu de Juda, son père, ça a dit qu'il a été choisi. Et c'est papa, dans sa maison, celui à Cannes. Alléluia. Et Jésus a dit, mon fils, dis-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Il dit, j'ai pris les manteaux, j'ai pris ça dans la table, j'ai enterré. Il a envoyé des gens pour déterrer ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a lapidé publiquement. Et après, quand il a été lapidé, c'est à ce moment-là, au verset, au chapitre 8, alléluia. Donc toujours au verset 7, mais au verset 26. Et il adressait de lui un grand morceau de pierre qui dure jusqu'à ce jour. Et Yahweh apaisa la terre de sa colère. Alléluia. Donc pour que la colère de Dieu apaise, on devait d'abord tuer cet homme parce qu'il était interdit parmi nous. Quand on a l'interdit, pas simplement les gens, mais nos choses, ce que nous faisons, frère, ce que nous faisons dans nos vies, dans nos couples, dans nos foyers, partout ailleurs, dans nos familles, s'il y a des interdits, on ne peut pas voir la main de Dieu. On peut beau chanter, on peut beau adorer le Seigneur, on peut beau crier, on peut beau évangéliser, on peut se réveiller dans le froid. Non, alors évangéliser. Est-ce qu'il y a encore les interdits ou pas? Alléluia. Il y a encore les interdits. Or, la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction, c'est un péché. Si Dieu te convainc quelque chose, d'aller voir une personne, de lui demander pardon, fais-les. Faisons-les. Alléluia. Pour que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Frère, pour dire la vérité, c'est pas facile, frère. Mais avec le Seigneur, c'est facile. Avec la personne que tu as fait du tort, tu as fait du mal, pour lui demander pardon, pour lui dire quelque chose, frère, c'est pas facile, mais avec le Seigneur, c'est facile. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des interdits dans nos vies? Est-ce que parmi nous, il y a des arcanes? Est-ce que nous suivons les conseils des méchants? La Bible dit, béni soit l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Et quand on ne suit pas les conseils des méchants, frère, on sera béni. Ton père peut te donner l'alcool, ton père peut te donner la drogue, ton père peut te donner la cigarette, ton père, ta mère peut te dire comme en Afrique, même ici, je ne sais pas, les mamans disent à leur fille, non, tu peux commencer ma sortie, tu vois, ma fille, c'est un peu dangereux, et moi, je n'ai rien à manger. En ce cas, comme ça, tu vas voir des autres, et moi, j'aurai quelque chose à mettre là-dedans. Et la fille, selon les conseils de sa maman, elle sort, elle commence à faire la prostitution, et en faisant cela, elle attrape le sida, elle attrape la maladie, elle attrape les démons, les sirènes des eaux, elle attrape des démons guerriers. C'est parce que simplement, elle a suivi les conseils de sa maman. Alléluia. Je me souviens comment je me suis converti, je disais à mon père, il ne faut pas toujours boire beaucoup de bière, il ne faut pas toujours fumer, pas comme ça. Mais quand moi j'ai commencé, je n'étais pas encore né. Donc, il faut aussi m'impliquer dans ces choses. Tu pourrais dire aussi, non, comme le Seigneur et comme mon père était né avant moi, donc c'est mon exemple. Mon exemple, donc je peux le suivre. Or que nous devons seulement suivre Jésus qui est notre exemple. Alléluia. C'est celui-ci. Si ta mère, ton père, tes amis,
là où ton environnement, là où tu es, si on te dise des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, ne suis pas. Alléluia. Vaut mieux être ami de tout le monde, mais être aimé de Dieu. Alléluia. Être aimé de Dieu, c'est bon. Que d'avoir l'amitié avec tout le monde, je suis gentil, je suis comme ça. Mais avec le Seigneur, on n'a pas la communion. Frère, ça c'est dangereux. C'est dangereux. C'est bien de connaître tous les versets, de prier, de faire tout cela. Frère, c'est bon. D'aller dans une mission. Mais est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce que dans nos vies, est-ce qu'il y a des conseils de méchants? Est-ce que dans nos vies, nous asseyons avec le méchant, avec le péché, devant, vers le péché, on peut aller leur prêcher la parole de Dieu, leur parler la parole du Seigneur, ne pas rester avec eux. Des amis anciens que tu fréquentais avant, dès lors que tu as reçu le Seigneur, tu es toujours avec eux. Quand tu es avec eux, tu es païen. Mais quand tu ne pas avec eux dans l'église, tu es chrétien. Alléluia. C'est un chrétien caméléon. Alléluia. Les caméléons chantent des couleurs avec les chrétiens et les chrétiens, avec les païens et les païens. Mais les gens te verront prêcher quelque part, lui aussi, c'est parce que ton identité, tout le monde le sait. Alléluia. Est-ce que nous asseyons avec le péché, avec le méchant? Quand je me convertis, quand je viens à Jésus, je veux maintenant marcher à la conformité de la parole du Seigneur. Un jour, un homme dira, un frère, comme il s'est converti, vous voyez, quand on vient de se convertir, on a des ailes là, on peut gagner tout le monde. Ah, je vais aller. Ça, c'est les heures du commencement. Je vais aller dans les assemblées, je vais aller dans les Babylone, tout ça. Frère, ça c'est le commencement. Ce frère, quand il a reçu la parole de Dieu, il a reçu le Seigneur, il a dit non, je veux maintenant aller évangéliser ma copine. Ma copine aussi, elle va se convertir. Elle va venir en Jésus. Au lieu de faire reste au calme, tu n'es pas commis. Tu bois d'abord pour manger la nourriture solide. Tu n'as pas encore mangé la nourriture solide. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit non, je vais aller. Et quand il est parti, c'est la sœur qui l'a fait évangéliser. Alléluia. Après, quand il est venu faire prier pour moi, je suis tombé. Alléluia. Au lieu que tu évangélises la sœur, mais c'est la sœur qui t'évangélise, frère. Frère, on ne peut pas rester avec le cœur, avec le gens qui dit chaque fois. Alléluia. Et on peut voir que la bouche va devenir comme ça, à cause de papa. Mais quand on reste avec le jour, on reste avec les gens et à un moment donné, frère, on peut partager. Frère, on peut prendre du temps dans la prière. J'avais un frère là, au Congo, quand nous sommes convertis, lui aussi, on disait même si il exagérait. On pouvait être là, on part, frère, près de 30 minutes dans la prière. Pour on commence à prier, on peut commencer à faire frère. Restons un peu là, on va faire la retraite. Donc, il était toujours motivé. Ce sont des gens là que nous aimons, frère. Alléluia. Ce sont des gens là que nous aimons. Oh non, tel a fait ça, tel a fait ceci, tel a fait ça. Frère, on est fatigué. Nous sommes fatigués. On veut le royaume, frère. On veut qu'on soit ensemble, tel qu'on est encore. On veut que nous soyons unis dans l'amour de l'éternel. Parce qu'au ciel, là-bas, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de félicité, il n'y a rien. Il n'y a que l'adoration, la joie. Il y a que Alléluia, 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 Jésus. Il n'y a que l'adoration, frère. Mais si nous voyons quelqu'un qui veut te faire taire, pour ne pas que tu reçoives, pour ne pas que tu puisses recevoir quelque chose qui vient de Dieu, frère, il faut t'écarter. Si tu vois la personne là, moi j'avais un ami intime quand je grandissais, un ami, quand je dis un ami intime, donc avant qu'il mange chez eux, il va m'attendre. Il va m'attendre, oh non, tout le monde dans sa maison savait qu'avant qu'il mange, il va m'attendre. Moi aussi c'était la même chose. Mais quand je me suis converti, il y a eu maintenant un changement de la page. Quand il me parlait maintenant, tu vois la fille là, tu vois la terre, moi je disais non, frère, Jésus. Tu vois comme ça, non, Jésus. Maintenant, il voyait au moins un changement. On ne pouvait plus marcher ensemble jusqu'à ce que les conseils.
C'est lui-même. C'est pour ça que la Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de Jésus. C'est par rapport à ça. Mais avec le Seigneur, on n'a pas de temps vraiment dans la présence, dans sa présence. On n'a pas vraiment de temps dans sa présence. Mais quand on a le téléphone, quand on a le téléphone, alléluia, suivez tous les enfants. Alléluia. Dans sa présence, on a du mal d'être dans sa présence. Mais regardez, tu peux entrer sur Facebook. Tu vas faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Rien ne va se faire. Mais au moment où tu commences à méditer la parole de Dieu, 10 minutes, tu commences à avoir sommeil. 10 minutes, tu commences à avoir sommeil. Cela dit à quoi? Cela dit à quoi? C'est la présence de Dieu. Sache que le lien à côté. Parce que quand tu regardes Facebook, il ne te dérange pas. Mais pourquoi seulement quand tu commences à méditer la parole, c'est là que tu commences à avoir le sommeil. Et tu peux maintenant prier, quelqu'un t'appelle au téléphone, il te prend 1 heure du temps. Oh, tu vas aller, on va aller comme ça, on va aller en ville, on va aller comme ça. On va aller en France. Et dès qu'il décroche l'autre, tu regardes comme ça les 3 heures. Tu prends seulement la Bible, des versets, Seigneur, je t'aime. Après, tu pars dormir, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Donc, c'est l'ennemi qui a le coup à manger pendant la journée. C'est pour ça le matin, moi je dis souvent, Seigneur, je veux que tout homme que je verrai sorte de ta gloire. Tout ce que je ferai sorte de ta gloire. Je refuse de voir des choses qui ne viennent pas à toi. Je refuse au nom de Jésus. Je veux que les gens que vous voyez aujourd'hui, que ces gens-là viennent de toi. Et même s'il y a quelqu'un que le diable a voulu faire démarrer, ça va pas aller. Alléluia. Ça va pas aller, c'est parce que simplement le Seigneur te dirige. Maudit, béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous allons prendre 1 Corinthiens 5. Que Dieu soit béni. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qui n'est pas fait mention des semblables chez les gentils. Gentils, ce sont les païens. C'est au point où l'un de vous a la part de son père, et cependant vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent de corps, mais présent à l'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action, vous et mon esprit étant ensemble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quel tel homme soit livré à Satan pour la décision de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Votre vanité est mal fondée. Alléluia. L'apôtre Paul, il a enseigné Corinthe là-bas. Il a dit, je vous ai dit tous les conseils de Dieu. Donc ils ont reçu les conseils de Dieu. Ils n'ont pas reçu les conseils de méchants, mais les conseils de Dieu. Donc ils avaient tous les dons. Alléluia. Mais parmi eux, ils vivaient comme des païens. Dans l'assemblée de Corinthe. Il dit, parmi vous, il y a des gens qui prennent même. Ils font de mauvaises choses, ils prennent même le forme de leur papa, de son père. Il dit, moi absent de l'esprit, mais je suis comme si j'étais vivant. Que tel homme soit livré à Satan. Être livré à Satan, frère, c'est pas qu'on va prendre quelqu'un, on va dire, Satan, prends-le. Non. C'est comme ça, beaucoup de gens croient comme ça. Comment on peut livrer quelqu'un à Satan? Livrer quelqu'un à Satan,
Ça veut dire si quelqu'un marche avec le Seigneur et en marchant avec le Seigneur, il a des ambitions. Il n'a pas encore arrangé sa vie. Il y a des choses à arranger, frère. On peut vouloir lui dire, mon frère, pour ne pas que tu sois vraiment livré de toi à Satan. Alléluia. Pour que tu ne sois pas vraiment livré à Satan, nous voulons que tu t'assoies élevé. C'est là, définitivement, bien temporairement. C'est pour l'amener à la conversion. C'est pour cela qu'on dit livrer quelqu'un à Satan. C'est pour l'amener à la conversion. Alléluia. Nous voyons aussi que Job était aussi livré en étant juste à Satan. Dieu l'avait livré, mais il était juste à Satan. Satan est venu. Il a tout fait, il a maltraité, il était livré à Satan. Mais dans l'assemblée des saints, on peut aussi livrer quelqu'un à Satan comme ça. On le livre, on dit, sois maintenant à part, sois à côté. Et en étant à côté, tu vas vouloir maintenant chercher la face de Dieu. Tu vas vouloir maintenant être dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. On t'a vu livrer maintenant à Satan. Tout seul. Alléluia. Je vois les gens, on t'avait livré à Satan, mais c'est pas pour te faire taire ou te tuer, non. C'est pour vraiment, c'est pour t'encadrer, pour te donner l'information, c'est pour te donner la force afin d'atteindre le but. Alléluia. Nous allons prendre encore un Timothée 1, verset 20. Dès ce nombre, 1 Timothée 1, verset 20. Dès ce nombre sont immunis et à l'exemple que j'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne par ses châtiments à ne plus blasphémer. Vous voyez ce que je viens de dire? Afin qu'il apprenne. Donc, Paul a livré immunis et à l'exemple, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer, à ne pas pécher. Alléluia. À ne pas pécher, on les livre maintenant à Satan. Et en étant maintenant livré à Satan, tu vas maintenant prendre l'intimité avec le choix. Et tu vas dire non, je ne veux plus blasphémer. C'est ça qui ça veut dire. Alléluia. 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 Donc le Seigneur nous recommande, si on a des problèmes, arrangeons les problèmes. Si tu as des problèmes avec ton frère, si tu as des problèmes avec ta sœur, si tu as des problèmes avec je ne sais pas quoi, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait des choses qui peuvent nous empêcher de voir la main de Dieu, nous devons d'abord arranger. Nous ne devons pas écouter les conseils des méchants. Nous ne pouvons pas seulement attendre les gens du dehors, les gens de France, les gens d'Amérique, les gens de Suisse pour venir nous réconcilier. Non, frère. Nous-mêmes, nous devons prendre possession de cela. Nous devons prendre possession de cela en disant nous ne voulons plus marcher avec le diable. Alléluia. Mais nous voulons marcher maintenant avec le Seigneur. Si tu as des problèmes avec ton frère, va le voir. Va lui dire, mon frère, voilà ce que j'ai eu. Nous allons pas marcher de suite, verset 15. Matthieu 18, verset 15. La Bible dit, et si ton frère a péché contre toi, va et reprends-les entre toi et le mystère. Si ton frère a péché, parce que nous parlons de conseil des méchants, ne pas s'asseoir avec le méchant, ne pas s'asseoir avec le moqueur. Nous voulons hériter le royaume de Dieu. Mais en héritant le royaume de Dieu, il y a des principes. Il y a des principes à suivre. Comme Jésus dira dans Matthieu 6 là-bas, 24, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Donc Dieu nous recommande de pardonner à ceux qui nous ont offensé, à ceux qui nous ont fait du tort. Ici, le Seigneur nous dit, et si ton frère a péché contre toi, va et reprends-les entre toi et lui seul. Donc d'abord, ça commence entre nous deux. La Bible dit, si tu n'écoutes pas, si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Alléluia. Si la personne à qui tu es parti répondre, si elle t'écoute, tu l'as sauvé, tu l'as gagné au Seigneur. Parce que peut-être vous voulez se perdre, mais en partant la répondre face à face, vous deux, tu peux la récupérer. Mais maintenant, au verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que la bouche de Dieu, trois témoins, toutes tes paroles soient fermes.
Alléluia. Ça sont des principes du royaume. Si nous suivons ces principes, nous allons marcher à la conformité de ta parole, de la parole du Seigneur. Nous allons même dans nos familles, même si ton frère, même si ton père, le frère biologique, ton fait du mal, va lui voir pour lui dire, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait ceci, cela? Ou bien tu lui dis, tu m'as dit ça, tu as fait ça. Est-ce que c'est correct? Peut-être que ce n'est pas correct. Alléluia. Quand tu demandes à la personne au préalable, tu vas voir que peut-être la chose là n'est pas correcte. Mais si tu ne demandes pas, tu vas rester avec la chose là dans ton cœur et tu vas commencer à monter, jusqu'à ce qu'un jour tu vas faire des dégâts. Alléluia. Je me souviens, avant de venir ici, quand en Hollande, j'étais toujours le ministère, avec le pasteur qui venait de Kinshasa, c'est moi qui étais avec elle, je le protégeais partout, mais j'ai oublié ma maison. J'avais oublié ma femme, les enfants, j'ai oublié, j'étais toujours ministère. Oh, ma femme gardait cela dans son cœur. Et jusqu'à ce que ça commençait à monter. Et on a vu maintenant des réactions. Tu peux faire quelque chose comme ça. Tu fais quelque chose. Je ne sais pas exactement la chose est montée. Mais un jour, un pasteur m'a dit, quand il est venu, il nous a constaté, il a dit ton problème, son problème, ta femme, c'est toi. Toi, tu es toujours dehors, tu viens seulement le soir, tu es au ministère, avec le pasteur, je suis avec l'autre, je suis là-bas, ministère partout. Je dis d'abord la maison. D'abord la maison, le ministère après. Les services après. Quand je me suis dit en haut, j'ai dit au pasteur là, tu m'as mené partout là. Je lui dis aujourd'hui je ne pars pas. Aujourd'hui je ne fais pas ça. Aujourd'hui je ne fais pas ça. Je suis maintenant resté à la maison. Maintenant il y a la paix. J'ai établi la paix, frère, dans la maison. C'est parce que simplement, il y avait un Jétro quelque part. Il t'a dit, non, ce qu'il arrive là, c'est toi. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui a mal à la maison, qui vient de se charmer avec sa femme, qui avec son nom, il vient ici prendre le micro. Soyez bénis. Mais ton mari là-bas n'est pas béni. Alléluia. Soyez encouragés. Mais ta femme là-bas. Est-ce que ta femme est encouragée? Non. Toujours dans les retraites. Ton mari vient du boulot comme ça, il ne voit pas la petite sur la table, bien quelque part. Où est ma femme? La retraite comme ça. D'abord la maison, d'abord servir ton mari. Alléluia. Quand ton mari sera calme, tu feras aussi le travail convenablement. Mais si ta femme n'est pas calme, tu vas faire comme ça là. Tu prêches comme ça, ta femme te dit, menteur. Ce que dit là, il ne dit même pas. Tu prêches comme ça, même ton homme dit, oh, il faut respecter mon mari. Mais tu es la première à mettre le doigt sur ton mari. Mais quand ton mari attend cela, il dit, mais regarde-moi cette femme qui mentait comme ça. Mais c'est elle à la maison, c'est elle qui m'en. C'est elle qui crie sur moi. Alléluia. On va décrocher là-bas. Chapitre 3, la Bible dit devons d'abord être des lettres. Nous-mêmes d'abord. Des lettres avant d'enseigner les autres. Tu peux pas dire à quelqu'un, va pardonner ton frère, toi-même tu n'arrives pas à pardonner les autres. Si on touche seulement à toi, à moi, on ne parle pas comme ça. Là, tu auras du mal à enseigner sur les autres. Tu auras du mal à enseigner les autres pour dire non, frère, tu vois, quelqu'un peut venir te dire ces choses. Tu pourras dire quoi à cet homme-là? Va lui pardonner, mais toi, tu n'arrives même pas à pardonner. Alléluia. 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 Je bénis beaucoup le Seigneur pour mon frère ici. Il m'avait dit, je lui ai dit, tu vas aller voir ton papa. Il dit non, je ne peux pas pardonner mon père, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dis, tu vas aller voir ton père. Demande, oh non, c'est lui qui a tort. Moi j'ai raison. Moi j'ai raison, je ne peux pas, Ça fait combien d'années que vous ne voulez pas parler? Depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Mais quand il a écouté les conseils, il n'a pas écouté
on ne peut pas descendre ici jusqu'à la personne ne peut pas prendre les livres, prendre les chasses à l'assemblée. Non. Alors, comme la Bible dit, si la personne, on lui a exposé ici, tu amènes la première fois, comme la Bible dit. La première fois, tu vois la personne, ne peut pas t'écouter. Deuxième fois, tu amènes quelqu'un, 2 ou 3, ne peut pas t'écouter. Tu dis ça maintenant dans l'assemblée. S'il ne veut pas écouter l'assemblée, cette personne-là, on va la passer comme il va gagner. Alléluia, un gentil. Mais on ne peut pas être à ce niveau, on ne peut pas descendre à ce niveau-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il ne faut pas descendre là jusqu'à ce que tout le monde te déteste. C'est parce que simplement, tu ne veux pas y écouter. Ok, nous sommes dans la famille. Comme ça, là, c'est la famille de Dieu. Nous sommes dans la famille. S'il y a des problèmes, on a un couche dans la famille. On a un couche dans la famille. Et quand on dit à quelqu'un, reste un peu comme ça parce qu'on voit tu es menacé, ou bien on fait des choses en fait. Mais si la personne envoie quelque chose avec la méchanceté, il ne va pas continuer le chemin. Alléluia. La personne ne va pas continuer le chemin. Je me souviens, quand j'étais dans le système, il y a un frère, il avait parlé mal dans la réunion qu'on avait. Quand il a parlé mal, le pasteur a dit à partir d'aujourd'hui, tu t'assois, tu vas rester derrière là-bas, il lui a montré la chaise. Tu vas toujours rester là, tu ne bouges pas. Et cette frère a obéi. Tous les jours, il venait, il s'asseyait là. Je dis, mais désolé, il s'asseyait là toujours. Il restait là jusqu'à ce que le pasteur a dit, parce que lui a dit, tu es vraiment l'enfant de Dieu. Mais continue avec le Seigneur. Et c'est donc le parti avec le Seigneur. Alors, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vraiment accompli dans notre marche. C'est parce que nos entourages ne sont pas bons. Au niveau du travail, au niveau des écoles. Dans les écoles, il y a une certaine manière, même dans mon école, on me voit autrement. Même dans mon travail, on voit que quand tu es qui, dans les chemins par lesquels nous marchons, quand tu ne marches pas, c'est là. On te dira non, ma soeur fait cela, mon frère c'est là. Tu diras non, moi je ne peux pas faire cela. Il y a un frère qui dit, il y a un monsieur qui fait quoi, mon frère. Il a dit, frère, allez un peu dans le bar, là, un peu grand. Le monsieur a dit, moi je n'ai pas de pied pour aller là. Nous, on va faire ceci. Moi je n'ai pas de peine. Il lui a pas dit, moi je suis chrétien, tu sais. Moi je suis chrétien, je suis convaincu. Non. On reconnaît un vrai chrétien par le fruit. Je peux ne pas dire, oh non, je suis chrétien. Lui-même, elle-même, la personne là dira, non, il n'est pas comme les autres. Alléluia. Celui-ci n'est pas comme les autres. Jusqu'à ce que tout ce que les gars ont demandé, lui disait que moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas la bouche pour boire. Je n'ai pas la bouche pour boire, pour fumer. Je n'ai pas la bouche pour faire ceci. Je n'ai pas le pied pour faire cela. Jusqu'à ce que lui-même est parti se renseigner. Il a dit, mais qui est cet homme-là? Il a dit, c'est un chrétien, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Lui-même est parti se renseigner. Moi aussi je fais cela. Là où je travaille, je te laisse. Il y a un frère, chaque fois quand il venait, il me parlait ces choses. Oh, comme je viens là, je vais te dormir dans la maison de la maîtresse, dans la maison de deuxième fois. Il disait, bon, ça te fait du bien. Je lui ai pas dit, tu vois, moi je suis chrétien, moi je suis autonome. Chaque fois il venait me raconter des choses, il me voyait, moi je me vois autrement. Jusqu'à ce qu'il est passé à enseigner, on lui a dit, celui-là c'est un pasteur. Ah, il est venu, il m'a dit, tu es pasteur. Je dis, non, je ne suis pas pasteur, je suis frère. Comme je ne suis pas pasteur. Alors, il faut que les gens viennent des églises. Un jour, on est entré dans une voiture de quelqu'un. Et dans sa voiture là, le monsieur là, dans sa voiture, il a mis la chanson de l'élève du Congolais, Papa Wemou. Et le frère qui est avec moi, il dit, mon frère, ça c'est de la musique mondaine. Je lui dis, c'est pas ta voiture qui va te faire des statistiques. C'est pas ta voiture. Tu entres dans la maison de quelqu'un, tu commences à donner des ordres. Ça se fait pas. Alléluia. Tu entres dans la maison de païens, tu vois, avec cela que tu vas les gagner. Non. On ne peut pas gagner quelqu'un comme ça, jamais. Il était là, oh non,
je reste là. Je reste là jusqu'à ce que je dis, je prie, j'intercède dans l'intérêt de mon âme, la personne là. Seigneur, aide cette personne. Et jusqu'à ce qu'un jour lui-même saura que tu es chrétien comme ça. Je dis, tu es chrétien. Et ta présence, même quand tu en attends, il saura, ton comportement lui-même va baisser le fond, il va mettre autre chose, il va mettre la main. Ce n'est pas nous de commander, on n'est pas des esprits frères. Nous ne sommes pas des esprits pour dire à quelqu'un qui m'a converti. Non, on prie, on donne des conseils. Ma sœur, ta façon de t'habiller, c'est pas bien. Tu t'habilles comme ça, tu vas envoyer tout le monde. Parce qu'on a décidé de nous sauver. Quand on va te voir comme ça, on va pécher, frère. On va pécher ta façon de marcher, ta façon, même les hommes. Nous, les hommes, même, on commence à porter même des choses de belles comme ça. Et vous, les femmes, vous avez des formes. Alléluia. Alléluia. Quand on va commencer à donner des conseils, non, vous exagérez, non. Celui qui est d'en haut ne pratique pas le péché. Alléluia. Celui qui est né d'en haut, frère, ne vit pas comme tout le monde. Celui qui est né d'en haut, il va faire ce que le Seigneur veut. Alléluia. Moi, je me souviens quand je sais pas, je vais dans l'assemblée. Je me disais, non, c'est que ta façon de t'habiller, je l'oubliais comme un musicien. Oh non, j'étais là, je disais, ah, ce sont des villageois comme ça, on parle à moi. Je connaissais rien du tout. Frère, oh, j'étais dans l'ignorance. J'étais dans l'ignorance, je ne connaissais rien. Oh, il me détestait. Mais il y avait un frère qui m'aimait beaucoup. Il m'a dit, je suis et ça fait travailler. C'est pour ça que les gens qui vivent mal, il ne faut pas le préconiser. Prions pour lui. C'est le Seigneur qui t'enfant. Le Seigneur t'enfant de lequel tu vas porter les années. Tu vas dire non, je ne peux pas. Moi, la citoyenne du ciel, la princesse de Dieu, porter des habits comme ça pour aller séduire les gens, je ne peux pas. Parce que quand on porte des habits serrés là, c'est pour séduire les gens. Pour séduire, il y a l'esprit de Jézabel qui est derrière. Tu dis non, porte ça. Alléluia. C'est des combats. Moi, avec ma femme, c'était comme ça, même quand dans l'église, c'est ça là, chaque fois. Ne faut pas t'habiller comme ça. Ah non, tu exagères. Moi, je m'habille comme ça, mais je suis avec toi. Qui va me draguer? Qui va me faire? Mais si quelqu'un, il y a une fois comme ça, tu pries, tu ouvres les yeux. Tu dis, Seigneur, tu changes ta frère. C'est pas simplement quelqu'un qui est en douter. Peut-être que lui-même, elle-même, elle est pas au monde. Elle-même, elle est mourante. Mais c'est un esprit qui amène, qui lui envoie de faire des choses comme ça. Alléluia. Tu vas voir une fille qui va, une sœur qui aura du mal à s'agiter. Parce que c'est quand on fait ça comme ça, tu vas lui donner. Dieu, on ne s'abuse pas avec le Seigneur. On ne s'abuse pas, on ne s'abuse pas avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19. Alléluia. Choisissez ce que vous voulez servir. Je lui demande pas la mort et la vie. Mais le Seigneur me demande de choisir la vie. Alléluia. Il y a la mort. Je lui demande pas la vie et la mort. Mais le Seigneur me demande de choisir la vie. La vie. Pour éviter le royaume de Dieu. Et pendant l'été, on voit des choses. On voit soit qu'ils sont des chrétiens, des hommes portés des pantalons serrés. On s'est dit, mais on est où là? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira, ne fais pas ça, fais ça. Alléluia. Tu vas avoir une attitude là que le Seigneur qui viendra du ciel. Le Seigneur nous aime. Si le Seigneur ne nous aimait pas, il allait me dire, je vais dire oui. Quand on était dans le monde, on était tenté par les sorciers, par les magiciens, dans la famille. Regardons, dans la famille, combien de sorciers sont là?
Mais le Seigneur nous a préservés. Frère, marchons avec le Seigneur. Marchons avec le Seigneur. S'il y a des choses à régler, réglons cela avec le Seigneur. Si tu vois ton frère a commis des erreurs, a commis des fautes, va aller voir. On continue jamais. Parce que la Bible dit quoi? Quand le premier chrétien a prié, la terre frappe. C'est parce qu'ils étaient comme un accord. Ils étaient ensemble. On va commencer à voir la conversion là. Dieu va descendre. Parce que en faisant comme ça, Dieu voit que vous êtes comme un accord avec certains. Il va dire, oh, allez-y, allez-y là-bas. On va voir les démons, on va voir les choses, on va voir même des choses qui nous empêchent de voir la gloire du Seigneur. Ça va partir du Seigneur. C'est parce que le Seigneur est là. Si le Seigneur n'est pas, on va voir les changements des mentalités métanoïdes. C'est pour cela, frère, nous ne sommes pas tout Dieu. Personnellement, je demande pardon à tout le monde. Peut-être qu'il y a des choses comme ça, on ne sait pas. Peut-être que tu veux parler avec quelqu'un, peut-être que tu as commis quelque chose comme ça, tu vas même ne sais pas au monde. Mais la personne est choquée. Pardonnez-moi, non, je ne suis pas pardon. Restons de banalité dans l'amour. Si la personne vit mal, la personne est dans le péché, reprenez cette personne avec douceur, avec amour. Et si il ne veut pas t'écouter, tu prends une autre. Si il ne veut pas t'écouter, tu dis à l'église. Si tu ne veux pas écouter l'église, il ne faut plus la considérer. Change ton point. Alléluia. Sinon, tu vas recevoir des conseils de méchants. Et ça va changer ta façon de marcher avec l'église. Ça va changer ta façon de voir les choses dans mon monde. Le Seigneur vient nous sauver tous. Parce qu'à nous, on a les corps. Et dans ces corps, le Seigneur vient habiter. Le diable aussi vient habiter. Savez-vous que quand on chasse les démons disent quoi? Ça c'est ma maison. Donc, notre maison, c'est la maison, si on n'est pas putain, ça sera la maison des diables, la maison des démons. Et quand les démons habitent, si quelqu'un habite le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer seulement faire des mauvaises choses. Haïr ton frère, à inciter les gens, à porter des habits n'importe comment, à faire des mauvaises choses, la potion, toutes ces choses que nous savons. C'est parce qu'on est habité par les démons. Mais si on est habité par le Seigneur nous dira quelle bonne chose. Si la personne fait de mauvaises choses, le Seigneur nous dira pardonne-lui. Continue le chemin. Fais ça. Fais ceci. Fais cela. Et là, nous allons voir la gloire du Seigneur. Ça, c'est là qu'on va voir la gloire du Seigneur. Même dans nos foyers. Il y a même des choses qui nous arrivent, même dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles. Personnellement même. C'est parce que simplement il y a des interdits. S'il y a un interdit, on va d'abord ôter cela. Comme la Bible dit, ôter le champ par au milieu de vous, il peut y avoir des choses parmi nous, parmi ton corps, parmi ton âme, on va l'ôter pour qu'on voie la gloire du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, et que le Seigneur va nous aider. Afin que nous soyons vraiment une famille. Quand nous serons vraiment une famille, nous allons commencer maintenant à élever les royaumes de Satan dehors pour peupler le royaume de Dieu. On va commencer à faire de bonnes choses. On va commencer à faire comme Dieu fait. C'est parce que simplement on est à son écoute. On est dans sa présence. Quand on est dans la présence de Dieu, même si ton mari t'a fait du tort, même si ta femme t'a fait du tort, mais en étant un enfant de Dieu, en étant dans le spirituel, tu n'auras pas un cœur meurtrier, un cœur de bœuf. On aura un cœur de Jésus.